Plus de 50 navires et 20 avions se sont évanouis sans laisser la moindre trace dans cette zone. Le triangle des Bermudes continue de glacer le sang. Et à présent, il nous confronte à une nouvelle énigme. Que pourrait-il advenir ensuite? Les chercheurs ont mis au jour un mystère inédit sous l'Atlantique Nord, directement sous l'archipel des Bermudes. Cette région est tristement célèbre. Vous avez certainement entendu parler du triangle des Bermudes, n'est-ce pas? Il s'agit d'une vaste étendue de l'Atlantique Nord, approximativement délimitée par la Floride, les Bermudes et les Grandes Antilles, dessinant une immense forme triangulaire. Les spécialistes ne s'accordent pas encore sur ses contours précis, mais elle couvre des centaines de milliers de kilomètres carrés. Vous avez sans doute entendu des récits inquiétants concernant des disparitions de navires et d'avions dans cette zone. Nous y reviendrons plus tard. Pour l'heure, un autre mystère émerge. Sous l'île de Grande-Bermude, les chercheurs ont identifié une couche rocheuse colossale d'environ 20 km d'épaisseur, nettement supérieure à tout ce que l'on observe ailleurs sur la planète. En temps normal, le plancher océanique se compose de la croûte en surface, sous laquelle s'étend le manteau. Or, sous les Bermudes, une couche supplémentaire se situe juste sous la croûte, au sein même de la plaque tectonique supportant l'île. Cette configuration, totalement inattendue, laisse les savants perplexes quant à son origine. Cette découverte pourrait éclairer une ancienne énigme liée aux Bermudes. L'île repose sur un renflement océanique, c'est-à-dire une zone du fond marin plus élevée que les régions voisines. Habituellement, une telle élévation résulte d'une activité volcanique. Pourtant, aucune trace d'activité actuelle n'y est observée. La dernière éruption connue remonte à 31 millions d'années. C'est pourquoi cette nouvelle couche rocheuse revêt une importance majeure, car elle pourrait fournir un indice décisif. Les chercheurs estiment que la dernière éruption aurait propulsé des roches du manteau vers la croûte, lesquelles se seraient ensuite solidifiées sur place, formant une sorte de radeau, ayant soulevé le plancher océanique d'environ 500 mètres. Cette structure figée pourrait ainsi expliquer pourquoi l'archipel des Bermudes demeure perché sur ce renflement, bien au-dessus du fond marin environnant. Voyez-vous, certaines chaînes d'îles naissent de points chauds, situés en profondeur sous la terre. Des roches brûlantes remontent depuis le manteau, fondent, puis engendrent des volcans. Lorsque ce phénomène survient, le plancher océanique est soulevé. Ensuite, à mesure que les plaques tectoniques se déplacent, les îles s'éloignent progressivement du panache mantélique qui les a formées. Elles se refroidissent, s'enfoncent sous leur propre poids et laissent derrière elles une succession d'anciens volcans. Au fil de millions d'années, nombre de ces îles jadis élevées disparaissent sous la surface marine. Certaines deviennent des reliefs engloutis appelés monts sous-marins. Lorsque l'érosion en a aplani le sommet près de la surface, on les désigne comme des guyos. Un exemple emblématique en est la chaîne Hawaï-Empereur. La grande île d'Hawaï demeure active et émergée, mais en progressant vers le nord-ouest. Les îles se font plus anciennes, plus modestes, jusqu'à sombrer sous l'océan. Les Bermudes sont singulières. Leur renflement océanique ne s'est pas affaissé, malgré l'absence d'éruption depuis des millions d'années. Afin de percer cette énigme, les chercheurs ont exploité une station sismique installée sur l'archipel. Ils ont analysé la propagation des ondes issues de puissants séismes à travers le globe lorsqu'elles traversaient la zone sous l'île à environ 50 km de profondeur. En repérant leurs variations, ils ont mis en évidence une couche rocheuse vaste et épaisse sous les Bermudes. Et, fait notable, cette roche est moins dense que les matériaux environnants, agissant comme un radeau qui maintient le plancher océanique en élévation et explique le soulèvement de l'île. Les études indiquent que la lave des Bermudes est pauvre en silice, ce qui révèle une origine liée à des roches riches en carbone. L'analyse du zinc dans les échantillons confirme que ce carbone provient des profondeurs du manteau. Il aurait été entraîné à cette profondeur lors de la formation du supercontinent Pangée, entre 900 et 300 millions d'années. Ce mécanisme diffère de celui des îles issues de points chauds dans les océans Pacifique ou Indien. Une explication possible tient à l'âge de l'océan Atlantique, plus récent, né de la dislocation de la Pangée, alors que les océans Pacifique et Indien sont bien plus anciens. La position des Bermudes, autrefois au centre de la Pangée, contribue sans doute à expliquer le caractère exceptionnel de cette région. Les scientifiques examinent à présent d'autres îles afin de déterminer si des couches rocheuses comparables existent ou si les Bermudes constituent un cas véritablement unique.
L'étude de lieux extrêmes comme celui-ci permet de mieux comprendre les mécanismes, ordinaires ou atypiques, qui façonnent notre planète. Quant au triangle des Bermudes, il fascine et inquiète depuis plus d'un siècle. Officiellement, il n'existe pas. Aucune carte ne le mentionne, et le Bureau des États-Unis pour le nommage géographique ne le reconnaît pas comme une région définie. Pourtant, sa réputation persiste. Les récits de disparitions inexpliquées remontent au milieu du XIXe siècle. L'expression « triangle des Bermudes » n'apparaît toutefois qu'en 1964, lorsque la zone est décrite comme une étendue triangulaire d'océan ayant englouti des centaines de navires et d'avions sans laisser de traces. En 1918, l'USS Cyclops disparaît sans explication lors d'un trajet entre le Brésil et Baltimore, avec 306 membres d'équipage à bord. Des décennies plus tard, en 1945, le vol 19 s'évanouit au-dessus de la même zone sans laisser ni débris ni indices. L'écrivain américain Charles Berlitz ravive encore le mystère avec son ouvrage à succès de 1974, Le Triangle des Bermudes, allant jusqu'à relier ces disparitions à la légendaire cité perdue de l'Atlantide. Mais en dépit de ces récits, le Triangle des Bermudes n'est pas particulièrement dangereux. Des études, notamment celles menées en 2013 par le Fonds mondial pour la nature, indiquent qu'il ne figure même pas parmi les 10 zones maritimes les plus périlleuses au monde. La région connaît au contraire un trafic quotidien intense, tant maritime qu'aérien, ce qui en fait l'une des voies de circulation les plus fréquentées au monde. Alors, d'où vient ce mystère ? Le triangle des Bermudes est fréquemment balayé par des tempêtes tropicales et des ouragans. Le Gulf Stream, puissant courant océanique, traverse la zone et provoque des changements météorologiques brusques et violents. Les relevés de boussole y sont aussi délicats. La ligne agonique où nord vrai et nord magnétique coïncident y passe parfois. De plus, la région abrite le point le plus profond de l'Atlantique, la fosse de Milwaukee, qui descend à 8400 mètres dans la fosse de Porto Rico. L'ensemble de ces facteurs peut engendrer des accidents capables de nourrir l'impression d'un phénomène mystérieux. Il n'est donc guère surprenant que l'on s'interroge depuis longtemps sur ce qui s'y déroule. Plusieurs hypothèses ont été avancées, dont certaines paraissent implausibles. Parmi elles figurent des vagues scélérates, des vagues soudaines et gigantesques surgissant sans prévenir. Elles peuvent atteindre une hauteur au moins double de celle des vagues environnantes, semblables à de véritables murs d'eau. Extrêmement dangereuses pour les navires, elles le deviennent encore davantage lorsqu'elles se combinent aux tempêtes violentes et aux courants puissants de la région, capables de détruire un bâtiment en quelques instants. Certains chercheurs évoquent aussi des remontées de bulles de méthane depuis le fond océanique. Si une quantité suffisante de gaz atteint la surface simultanément, l'eau devient moins dense, ce qui peut provoquer le naufrage d'un navire. Bien sûr, ce phénomène reste rare, mais suffisamment inquiétant. S'ajoutent les perturbations magnétiques. Autrefois, les boussoles s'affolaient dans cette zone où nord géographique et nord magnétique pouvaient s'aligner, désorientant les marins. Aujourd'hui, le GPS limite ce problème, mais il a longtemps alimenté rumeurs et légendes. Enfin, comme nous le savons déjà, les conditions météorologiques extrêmes, ouragans, tempêtes tropicales et courants violents peuvent transformer rapidement une mer calme en situation critique. Cependant, une part importante des incidents s'explique aussi par des erreurs humaines. Cette zone constitue l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Et pilotes comme capitaines peuvent se tromper, surtout de nuit ou par mauvais temps. Le vol 19 en est un exemple emblématique. Lorsque l'on combine un trafic dense à de nombreux dangers naturels, les accidents deviennent inévitables. Ainsi, malgré sa réputation inquiétante, le triangle des Bermudes relève surtout de phénomènes naturels. Il reste néanmoins beaucoup à explorer. Voyons, est-il possible de savoir combien de navires et d'avions ont disparu dans le triangle des Bermudes ? Leurs disparitions ont-elles été causées par des erreurs humaines ou des phénomènes météorologiques ? Nous allons voir tout ça aujourd'hui. L'histoire du SS Cotopaxi est étrange. Ce navire a disparu en 1925 alors qu'il voyageait de Charleston, en Caroline du Sud, à La Havane. Il n'a jamais atteint sa destination.
Des années plus tard, dans les années 1980, une épave a été retrouvée à 65 km au large de Sainte-Augustine, en Floride. Comme les spécialistes n'ont pas pu déterminer ni sa provenance précise, ni ce dont il s'agissait exactement, ils l'ont surnommé le Bear Wreck, ou épave de l'ours. Il a fallu de nombreuses années de travail supplémentaires, effectuées principalement par des biologistes marins, pour confirmer que ce navire était bien le SS Cotopaxi. Cela n'a été vérifié qu'en janvier 2020. Comment le navire a-t-il pu réapparaître? Et comment est-il arrivé là? Puisqu'il ne devrait même pas passer par le triangle des Bermudes. Voyons d'abord qui a inventé ce terme, triangle des Bermudes. Peut-on réellement localiser ce triangle sur une carte? Non, et ce n'est pas non plus un lieu officiellement reconnu. Le triangle des Bermudes n'apparaît sur aucune carte du monde. Personne ne s'est mis d'accord sur ses limites exactes. Il n'existe que des hypothèses, et sa superficie totale varie selon les estimations de 1,3 à 3,9 millions de kilomètres carrés. Selon toutes les sources disponibles, cette zone aurait une forme vaguement triangulaire. C'est en 1964 qu'un auteur américain du nom de Vincent Hayes Gaddis en a eu l'idée en écrivant un article pour le magazine Argosy. Il a utilisé le nom de triangle des Bermudes pour décrire une région de l'océan qui aurait détruit des centaines de navires et d'avions sans jamais laisser de traces. Si c'est assez difficile de connaître le nombre de navires et d'avions disparus, c'est parce que plus d'un s'est volatilisé sans qu'on puisse suivre sa trace. Leurs épaves n'ont tout simplement pas été retrouvées. Mais les histoires qui circulent à leur sujet devraient nous aider. Les premières légendes concernant le triangle des Bermudes remontent au XVe siècle. Par exemple, celle de l'explorateur italien Christophe Colomb. Alors qu'il naviguait dans l'Atlantique, il est passé par cet endroit en 1492. Dans la zone que nous nommons aujourd'hui le triangle des Bermudes, il a aperçu une énorme flamme frapper l'océan avec violence. Plus tard, et au même endroit, il a vu une étrange lumière clignoter. Comme ce fut le cas pour de nombreux autres marins depuis lors, sa boussole s'est inexplicablement déréglée. L'Escadrille 19, 5 avions torpilleurs de l'US Navy qui effectuaient un vol de routine en 1945, sont également venus nourrir la légende du triangle des Bermudes. Le commandant de l'expédition était le lieutenant Charles Taylor, et on a écrit qu'il se serait perdu de manière inexplicable. Comme les pilotes n'avaient pas de GPS à l'époque, ils dépendaient de leur boussole et devaient garder le compte du temps qu'ils avaient passé à voler dans telle ou telle direction, ainsi que de leur vitesse. Peu de temps après avoir accompli leur mission, leur boussole aurait cessé de fonctionner correctement. Les documents trouvés après la disparition de l'escadrille indiquent également que Taylor ne portait pas de montre ce jour-là. Selon le rapport initial, une erreur de pilotage aurait été la cause de ce malheureux incident. Cependant, cela ne convainquit pas tout le monde. Et on modifia le rapport où il fut écrit « cause ou raison inconnue » après plusieurs examens. Un autre pilote, nommé Bruce Gernon, a affirmé qu'il avait traversé une sorte de brouillard électronique en passant au-dessus du triangle, ce qui l'avait fait voyager dans le temps. En 1970, lorsque cet incident s'est produit, il pilotait son avion lorsqu'il s'est retrouvé au milieu de 2 énormes nuages et d'un violent tourbillon. Comme beaucoup d'autres avant lui, il a remarqué que son système de navigation fonctionnait mal. Lorsqu'il a finalement réussi à sortir de ces nuages, il a découvert que son vol n'avait duré que 35 minutes, alors qu'il aurait dû prendre 75 minutes au total. Comme il ne disposait d'aucune explication raisonnable, il s'est dit qu'il devait avoir été comme projeté dans le temps. Mais on n'a pas seulement vu d'étranges nuages au-dessus du triangle des Bermudes. En 2014, un pilote a rapporté avoir failli entrer en collision avec un objet volant qu'il était absolument incapable d'identifier. Certaines de ces rencontres étranges ont même été filmées. Ce fut le cas lors d'un vol au début de l'année 2015. Les passagers ont remarqué un curieux objet flottant juste au-dessus de l'océan. Les pilotes ne savent toujours pas ce dont il pouvait s'agir. Mais toutes les pistes ne sont pas aussi fantaisistes. Des océanographes, par exemple, ont aussi essayé d'expliquer pourquoi les bateaux disparaissaient à cet endroit. Ils sont donc récemment revenus à l'une de leurs premières théories, les vagues scélérates. Il s'agit d'immenses murs d'eau qui surgissent soudainement. Si plusieurs vagues se lèvent simultanément, elles se chevauchent comme un énorme sandwich de vagues. Si une seule vague peut atteindre plus de 10 mètres de haut et que plusieurs vagues se dressent ainsi en même temps, cela peut créer une vague scélérate pouvant dépasser les 30 mètres. Ce type de vague peut rapidement engloutir même le plus gros des navires.
Les météorologues ont également leur propre explication. Les nuages hexagonaux. Ces nuages inhabituels peuvent générer des vents allant jusqu'à 270 km/h. Et ils embrassent une superficie assez importante, certains pouvant atteindre entre 32 et 88 km de diamètre. Ainsi, les vagues prises dans ces vents peuvent s'élever jusqu'à 14 mètres. Personne ne sait exactement combien de navires et d'avions ont disparu dans le triangle des Bermudes. L'estimation approximative est de 50 navires et 20 avions. La plupart du temps, les disparitions n'avaient aucune explication et aucune épave n'a jamais été retrouvée. Une autre théorie bizarre, qui tente de résoudre le mystère du triangle des Bermudes, vient de Charles Berlitz. Il insiste sur le fait que la zone abrite la cité perdue d'Atlantis. Selon lui, les navires et avions disparus et les équipements qui fonctionnent mal ont tous été causés par des rayons d'énergie émis par les cristaux spéciaux qui alimentent supposément l'Atlantide. Bien que cela semble farfelu, la théorie de Berlitz était suffisamment convaincante pour que plus de 20 millions de personnes achètent son livre dans le monde entier. En 1800, un grand voilier appelé l'USS Pickering a quitté les États-Unis pour se rendre aux Antilles. Il a navigué dans le triangle des Bermudes avec son équipage de 90 hommes et on n'a plus jamais entendu parler de lui. L'USS Pickering a été le tout premier navire confirmé à disparaître dans le triangle des Bermudes. On pense qu'il a été emporté par une tempête, mais comme aucune épave n'a jamais été retrouvée, on n'en sera jamais certain. Lorsque les avions TBF Avenger ont disparu, une opération de recherche de grande ampleur a été déployée. Des bateaux et des avions ont fouillé le triangle des Bermudes à la recherche de tout signe de l'avion. L'un des bateaux de recherche était un aéroglisseur PBM-5 Mariner. L'aéroglisseur a pris son envol à 19h27 et a émis un message radio de routine 3 minutes plus tard. Ensuite, on n'a jamais entendu parler de lui. Aucune trace de lui, ni des 5 avions Avenger n'a jamais été trouvée. Une enquête a été lancée sur la disparition de tous ces appareils. Mais rien n'a jamais été découvert. Cette zone particulière de l'océan est l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Certains sceptiques pensent que ce simple fait explique tout le mystère. Statistiquement, plus la zone est fréquentée, plus la probabilité des accidents et des disparitions est élevée. Bien que cela soit logique, ce n'est pas la fréquence des disparitions qui constitue le mystère du triangle des Bermudes. C'est l'absence d'explication ou d'épave trouvée. Au fond de l'océan, les organismes en décomposition laissent échapper de grandes concentrations de méthane, qui restent piégés sous l'eau. Ce gaz peut s'accumuler jusqu'à ce que, boum, il explose. Le gaz remonte à la surface et fait éruption. Si un bateau se trouve dans la zone d'une de ces éruptions, l'eau devenant beaucoup moins dense peut le faire couler rapidement et sans avertissement. Les scientifiques pensent que cela pourrait être la cause des nombreuses disparitions dans le triangle des Bermudes. Bien que cette théorie soit très logique, elle ne semble pas très probable. Le service géologique des États-Unis a déclaré qu'aucun rejet important de gaz ne se serait produit dans cette zone au cours des 15 000 dernières années. Le fond de l'océan est fait de roches contenant beaucoup de magnétite, laquelle ressemble à du fer. Les champs magnétiques réagissent à la forte concentration de magnétite au fond de l'océan, ce qui peut déclencher une sorte de conflit entre les deux. Cela peut souvent conduire à diverses anomalies météorologiques et, par conséquent, à des problèmes de navigation. Et naturellement, toute modification du plancher océanique ou des champs magnétiques de la Terre influence beaucoup le triangle des Bermudes. Comme le champ magnétique est en mouvement constant, il se pourrait qu'il emporte aussi le triangle des Bermudes avec lui. Maintenant que les gens savent où se trouve le triangle, il est facile de l'éviter. Il est censé se déplacer vers l'est en même temps que les pôles magnétiques. Mais les scientifiques ne savent toujours pas répondre à la question de savoir où il se trouvera exactement dans quelques années. Certaines personnes attribuent toutes les catastrophes à des activités extraterrestres paranormales. D'autres supposent qu'il s'agit de phénomènes naturels déchaînés. Il y a un autre triangle dans le lac Michigan. Tout comme celui qui se trouve près des Bermudes, le triangle du Michigan a acquis sa triste réputation à cause de plusieurs disparitions. La première documentée remonte à 1679. Un grand navire, l'un des plus grands de l'époque, est parti en expédition. Mais une fois arrivé au niveau du sinistre triangle, il n'est jamais revenu. Bien plus tard, un avion a disparu dans ce même triangle. Le ciel y est généralement très clair, mais en 1883, certaines personnes ont été témoins de phénomènes anormaux dans la région. Certains prétendent avoir vu de grands blocs de glace tomber du ciel, et l'équipage a même réussi à en récupérer un comme preuve irréfutable.
Un autre triangle se trouve dans une zone mystérieuse de l'océan Pacifique, au large de la côte sud du Japon, non loin de Tokyo. Il y a une mer où de nombreux navires ont connu leur perte, disparaissant sans laisser de traces. On l'appelle le triangle du dragon. Certains scientifiques pensent que la cause des anomalies est due aux changements environnementaux. Il y a aussi une très forte concentration d'hydrate de méthane au fond de l'océan dans la région du triangle du Pacifique. Tu dévies de la trajectoire initiale et tu navigues dans la mauvaise direction. La mer des Caraïbes se trouve près du triangle, parsemée de petites îles. Le plancher océanique ici n'est pas profond. Ton navire peut pénétrer dans ces eaux peu profondes et se retrouver coincé dans les hauts fonds sans que tu n'aies aucune idée de l'endroit où tu te trouves. Si nous étions au XXIe siècle, le capitaine du navire serait capable d'atteindre le rivage en utilisant un GPS et d'autres moyens de navigation modernes. Mais le plus intéressant, c'est que la boussole fonctionnerait correctement cette fois, puisque le pôle nord magnétique ne coïncide plus avec le vrai depuis longtemps sur le territoire du triangle des Bermudes. La ligne agonique se trouve quelque part loin d'ici. Il n'y a plus de problème de navigation de nos jours, mais pour une raison quelconque, c'est ici que les navires disparaissent. Et pas seulement ici d'ailleurs. Dans tout l'océan Atlantique, il y a des endroits où beaucoup de navires ont disparu. Le triangle des Bermudes ne figure même pas dans le top 10 de ces endroits. L'une des principales raisons pour lesquelles de nombreux navires font naufrage ici est que l'une des routes maritimes les plus populaires de l'Atlantique passe par le triangle des Bermudes. Et plus il y a de navires à un endroit, plus il y a de naufrages. Simple question de probabilité.